Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une pièce essentielle de la maison, la chambre. On va voir ensemble comment la transformer en un véritable sanctuaire de paix grâce à l'art ancestral du Feng Shui. Et vous allez voir, ça va bien au-delà de la simple déco. Il s'agit de faire circuler les bonnes énergies pour mieux se ressourcer. Alors, voilà notre programme. On va commencer par les bases du Feng Shui pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on passera au concret. Le lit, les couleurs, l'ordre. C'est le trio gagnant. Puis, on s'occupera des détails qui font toute la différence. Les miroirs, l'art, les plantes. Et enfin, on verra comment entretenir cette belle harmonie sur le long terme. Bref, un check-up complet. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on se concentre autant sur la chambre? C'est tout simple, c'est notre cocon. C'est là qu'on se régénère, que le corps et l'esprit se réparent. L'énergie de cette pièce a donc un impact énorme sur tout le reste de notre vie. Le Feng Shui, ce n'est pas juste une question de tendance déco. Non, c'est une véritable philosophie millénaire. Le but, c'est de trouver l'équilibre parfait entre soi et son environnement. On cherche à faire circuler cette énergie vitale qu'on appelle le Qi. Quand le Qi circule bien, tout est plus fluide, plus léger. C'est un peu comme ouvrir les fenêtres en grand le matin pour renouveler l'air de la pièce. Et regardez ce chiffre, 1/3. On passe près d'1/3 de toute notre vie dans notre chambre. Quand on y pense, c'est énorme. Ça paraît donc assez logique de vouloir que l'énergie de cet endroit soit la meilleure possible, non? C'est un investissement direct dans notre propre bien-être. Bon, avant de commencer à tout bouger, il faut comprendre les concepts de base. Saisir la logique derrière les recommandations du Feng Shui, c'est ça qui va permettre de vraiment adapter les principes à son propre espace, à ses propres ressentis. La star du Feng Shui, c'est le Qi. Il faut l'imaginer comme un courant d'énergie invisible qui traverse absolument tout. Quand ce courant est fluide et harmonieux dans notre chambre, on dort mieux, on se réveille plein d'entrain. Mais s'il est bloqué par du désordre par exemple, ou s'il est trop rapide, on peut se sentir mal, agité. Notre mission, si on l'accepte, c'est de guider ce flux pour qu'il soit doux et nourrissant. Un autre concept clé, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. La chambre, c'est le lieu du repos par excellence, donc elle doit être majoritairement yin, calme, douce, avec des couleurs apaisantes et des matières douillettes. Mais attention, trop de yang et l'énergie devient stagnante, un peu léthargique. Il faut donc quelques touches de yang pour la réveiller. Une lampe de chevet pour la lecture, un objet en métal brillant. C'est vraiment une danse subtile entre le calme et la vitalité. Ensuite, on a les 5 éléments. Chaque objet, chaque couleur, chaque matière dans notre chambre appartient à l'une de ces 5 familles. Le bois, c'est la croissance, la vitalité. Pensez à un parquet, un meuble. Le feu, c'est la passion, l'énergie, une bougie, une lumière chaude. La terre, c'est la stabilité et l'ancrage, comme des poteries, des tons beiges. Le métal, pour la clarté, la rigueur, un cadre, un objet déco. Et enfin l'eau, qui symbolise la sérénité, un miroir, des formes fluides. L'harmonie parfaite naît de leur équilibre. Et ces éléments, ils ne vivent pas chacun de leur côté. Ils interagissent dans un cycle qu'on appelle le cycle de création ou générateur. C'est simple, l'eau nourrit le bois alimente le feu fertilise la terre avec ses cendres, la terre produit le métal, et le métal, par condensation, crée de l'eau. Comprendre ça, ça permet de faire des associations qui se renforcent mutuellement et de créer un cercle vertueux d'énergie positive dans la pièce. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. S'il y avait seulement 3 choses à revoir, ce serait celle-ci. Le placement du lit, le choix des couleurs et la gestion du désordre. C'est le socle, les fondations sur lesquelles toute l'énergie de la chambre va reposer. Alors là, attention, c'est le point le plus important. La position du lit, c'est non négociable. Il faut absolument qu'il soit adossé à un mur plein, un mur solide. Ça procure un sentiment de soutien et de sécurité. L'idéal, c'est de pouvoir voir la porte depuis le lit, mais sans être directement dans l'axe. C'est la fameuse position de commandement. Ça permet même inconsciemment de se sentir en contrôle de son environnement et donc de se détendre complètement pour un sommeil profond. Et surtout, on évite de dormir sous une fenêtre ou une poutre qui crée une pression énergétique. Côté couleur, l'objectif est d'apaiser. On va donc piocher dans des teintes douces qui rappellent la nature. Pensez aux couleurs de la peau, au blanc cassé, aux tons de terre comme le sable ou le beige, ou encore aux pastels très doux. Tout ce qui invite au calme est bienvenu. À l'inverse, on va vraiment éviter les couleurs trop vives, comme le rouge ou l'orange, en couleur principale. Ce sont des couleurs yang, très dynamisantes, donc parfaites pour un salon, mais beaucoup trop stimulantes pour une chambre. On peut les garder pour des petites touches, mais vraiment avec parcimonie.
Voilà une vérité essentielle en Feng Shui. Le désordre, c'est le pire ennemi du Qi. Il faut voir chaque objet qui traîne, chaque pile de papier, comme un petit barrage qui empêche l'énergie de circuler librement. Une pièce encombrée, c'est une énergie qui stagne, qui devient lourde. Faire le tri, ranger, c'est donc bien plus qu'une question d'esthétique. C'est un véritable acte de purification énergétique. Ok, une fois que les fondations sont solides, on peut passer aux finitions. On va s'intéresser aux détails qui, l'air de rien, ont un pouvoir immense sur l'ambiance et l'énergie de la pièce. Ne les sous-estimez pas. Le cas du miroir, c'est un outil très puissant en Feng Shui, mais à double tranchant. Un miroir a la capacité de doubler l'énergie de ce qu'il reflète. C'est donc fantastique s'il reflète une belle vue, de la lumière, mais il y a une règle d'or, une seule, à retenir pour la chambre: le miroir ne doit jamais refléter le lit. Jamais. On considère que ça perturbe le sommeil en activant l'énergie en permanence et que ça peut symboliquement inviter une tierce personne dans l'intimité du couple. Si on n'a pas le choix, il faut le couvrir la nuit. Ce qu'on accroche au mur n'est pas anodin du tout. Les images nous envoient des messages en permanence à un niveau subconscient. Il est donc super important de choisir des œuvres qui évoquent des sentiments positifs, des paysages paisibles, des images qui symbolisent l'union, comme un couple d'oiseaux, ou de l'art abstrait aux formes douces. Et à l'inverse, on fuit les images qui évoquent la solitude, la tristesse ou le conflit. Une petite note, on évite aussi souvent les grandes représentations d'eau, comme une cascade, qui peuvent amener une énergie trop mouvementée pour le repos. Mettre des plantes dans sa chambre, c'est l'un des moyens les plus simples pour y faire entrer de la vie. Elles apportent l'énergie de l'élément bois, celle de la croissance et de la vitalité, et en plus, elles purifient l'air. Le choix de la plante est important. On va préférer celles qui ont des feuilles douces et arrondies, qui diffusent une énergie plus douce. On évite les plantes piquantes, comme les cactus, dont l'énergie est considérée comme plus agressive. Et bien sûr, une plante doit être en parfaite santé. Une plante qui se meurt dégage une énergie négative. Voilà, on arrive à la dernière partie, mais elle est essentielle. Avoir créé un espace harmonieux, c'est une chose, mais le maintenir vivant et vibrant, c'est ça, le véritable secret. Le Feng Shui, ce n'est pas un projet ponctuel, c'est une pratique de tous les jours. Pour vous aider, voici une petite liste des pièges classiques à éviter. Les appareils électroniques près du lit, ça perturbe les ondes et le sommeil. Le désordre stocké sous le lit, ça bloque l'énergie juste en dessous de soi pendant la nuit. Les plantes en plastique ou séchées, elles sont considérées comme de l'énergie morte. Et faites attention aux coins de meubles pointus dirigés vers le lit. En Feng Shui, on appelle ça des flèches empoisonnées car elles envoient une énergie agressive. Pour contrer ça, on peut adoucir l'angle avec un tissu ou placer une plante devant. Pour que l'énergie de la chambre reste toujours fraîche, c'est une bonne idée d'instaurer des petits rituels. Par exemple, à chaque changement de saison, on peut en profiter pour faire un grand nettoyage, laver les rideaux, trier sa garde-robe et purifier l'espace en aérant en grand ou avec de l'encens. Changer quelques petits objets déco pour s'accorder avec la saison, c'est aussi un excellent moyen de rester connecté au cycle de la nature. Au final, au-delà de toutes les règles, la question la plus importante est celle-ci. Il faut se demander comment cet espace peut devenir un véritable allié, un soutien pour la vie que l'on a envie de construire. Si on cherche plus de douceur, comment la chambre peut-elle refléter ça? Si on a besoin de stimuler sa créativité, quels éléments pourraient nous y aider? L'environnement doit être un miroir de nos aspirations profondes. Et on va terminer là-dessus. Le but ultime de toute cette démarche, c'est de faire de sa chambre bien plus qu'un endroit où l'on dort. C'est d'en faire un sanctuaire personnel, un cocon énergétique où chaque objet, chaque couleur, chaque lumière contribue activement à notre repos, à notre régénération et finalement à notre bonheur. Un lieu où l'on se sent bien, tout simplement.